Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit rectangle rouge juste ici au coin de l'écran. Bientôt 1000 abonnés et je voulais vraiment vous remercier car tout ça c'est grâce à vous, ça me fait vraiment très plaisir. Je tenais vraiment à vous dire un merci du fond du cœur. Et aussi également un grand merci pour tous vos retours sur ma précédente vidéo, ma vidéo sur les favoris du mois de mai. Vous m'avez laissé vraiment des commentaires super sympas, des super retours que j'ai vraiment pris comme un cadeau et je me suis sentie vraiment gâtée et vraiment un grand merci. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up. Je vais vous présenter quel est mon make-up du moment et cette vidéo va faire partie de toute une série. Je pense que je vais faire toute une série spéciale chaleur. Parce que là, avec les beaux jours, les températures, je sais pas vous, mais alors moi, c'est très compliqué pour me maquiller. Il a fallu également que je réadapte mes soins du visage. Donc du coup, voilà, je vais faire une série. Là, je vous présente aujourd'hui le make-up. Il y aura une série sur les SPF, sur les soins du corps, les soins du visage. Enfin bref, une série spéciale été, puisque c'est vraiment ce que je vis en ce moment, quotidiennement. J'essaye de réadapter encore une fois ma routine, pour être confortable et puis pour essayer quand même d'avoir quelque chose de pas mal sur le visage, essayer d'être jolie. Voilà, donc on commence tout de suite avec le make-up. Première chose, pour moi indispensable quand il y a des fortes chaleurs, c'est d'avoir les cheveux attachés. Je ne supporte pas mes cheveux longs, j'ai tendance à avoir rapidement chaud à la tête. Et du coup, c'est tout l'été, c'est queue de cheval, cheveux attachés, buns, tout ce que vous voulez, mais c'est rare que j'ai les cheveux longs l'été, que je les porte détachés l'été. Et deuxième chose, hyper importante lorsque je me maquille l'été, c'est d'avoir un ventilateur à côté de moi. Donc là, il est juste ici, il est en train de tourner. C'est indispensable parce que les couches du coup que je mets tant au niveau des soins que du maquillage, il faut quand même qu'elle sèche entre pour que ça puisse tenir. Sinon, on a tendance à transpirer et du coup, rien ne tient. Absolument rien ne tient. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser l'astuce du ventilateur. Personnellement, voilà, c'est un indispensable. Ça me sauve vraiment le make-up. Donc, on y va tout de suite. Vous allez voir, c'est un make-up très simple. Pas beaucoup de produits, pas beaucoup de pinceaux non plus. Hyper rapide, naturel pour le coup. Et on y va. Alors, je commence par le teint. Je n'applique pas de primer, quoi que ce soit. J'ai évidemment fait mes soins, donc je vous ferai une vidéo sur les soins que j'ai dû réadapter par rapport aux fortes chaleurs. Et j'applique du coup ma crème teintée. Soin hydratant teinté Pure Radiance SPF 30 de chez NARS. J'utilise en teinte Groenland. Donc c'est parti et je l'applique au doigt. À cette crème teintée, je vais mélanger une pompe de Fluid Sheer, c'est le fluide embellisseur de Giorgio Armani que je vous présentais il n'y a pas longtemps dans mes nouveautés beauté et qui est phénoménal, il est vraiment magnifique, il a un rendu superbe et du coup je le mélange à mon soin teinté et j'en mets une pompe. Et vous allez voir que du coup le soin teinté, je le mets également sur les paupières et comme anti-cerne. Finalement, c'est vraiment un tout en un. Il va me servir pour tout. Alors évidemment, c'est pas un maquillage qui va vraiment couvrir toutes les imperfections de la peau. On va quand même voir un petit peu la peau en transparence. Mais bon, ça me gêne absolument pas. Là, c'est vrai que j'ai réattrapé des imperfections du fait de la chaleur et que du coup, les soins n'étaient pas adaptés. Donc, c'est un petit peu des boutons... comment dire, vous savez, ces petits boutons de surhydratation. Mais je suis en train d'y remédier en ayant réadapté ma routine. Alors évidemment, si vous avez des cernes très marquées, là vous utilisez votre routine habituelle d'anti-cerne. Moi c'est vrai que du coup le maquillage, on va quand même voir que j'ai encore un peu de cernes, mais encore une fois ça ne me dérange pas. C'est vraiment le maquillage de journée, voilà, qui ne me prend pas beaucoup de temps, qui reste naturel et qui me donne quand même une petite mine un peu plus fraîche. Ensuite, je reprends un tout petit peu de soin teinté et je vais venir apporter de la correction là où j'en ai besoin. Donc là, les filles, si vous avez besoin d'une plus forte correction, c'est le moment d'attraper du coup votre produit qui va apporter la couvrance dont vous avez besoin, comme par exemple celui-ci de chez Make Up For Ever, c'est le Full Cover qui apporte beaucoup de couvrance.
Mais encore une fois, moi, si c'est pas tout couvert, ça me dérange pas. Et puis une autre chose, du coup, si vraiment je sais qu'après ma journée de travail, je dois sortir, j'ai un apéro, un resto ou quoi que ce soit, j'utilise le Teint Idol de chez Lancôme. Je continue toujours à l'utiliser. Il est extraordinaire et je sais qu'avec celui-ci, je vais avoir beaucoup plus de couvrance et beaucoup plus de tenue, forcément, tout au long de la journée et pour la soirée. Ensuite, je viens poudrer mon teint avec une poudre très très légère. Ça sert à rien de mettre des gros plats de poudre comme ça tiendra pas mieux en fait. Hein. Ça va faire, justement, si vous transpirez un petit peu, ça va vraiment pas faire joli, ça va faire cakey. Donc, du coup, moi j'utilise celle de Giorgio Armani, c'est la Luminous Silk et elle est en teinte numéro 5. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le fond de teint Luminous Silk que j'ai acheté dernièrement, je l'ai toujours pas utilisé. C'est vrai que je suis tellement habituée à cette routine-là. Mais bon, j'attends d'être un petit peu plus bronzée. Je vais faire une routine auto-bronzant. Donc on verra ça ensemble. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Pour les sourcils, il y a une petite nouveauté. Vous savez que je suis fan de l'Aqua de chez Make Up Forever. Et là, j'ai découvert dernièrement le Cabro de chez Benefit en teinte numéro 3. C'est ma maman qui me l'a donné puisqu'elle ne l'utilisait pas. Et alors, mais quelle découverte! C'est extraordinaire. Vous étiez nombreuses les filles à me le conseiller dans ma vidéo sur comment je dessine mes sourcils. Et alors, vous avez vraiment raison, vous êtes au top. Il est extraordinaire ce truc. Donc du coup, j'utilise plus que ça maintenant. Donc là, je vais dessiner mes sourcils et je vais les fixer avec le Make Me Brow de chez Essence, comme à mon habitude. Et donc je vais passer sur ça dans la vidéo, mais si vous êtes intéressés, j'ai une vidéo sur spéciale comment je dessine mes sourcils. Et voilà pour les sourcils, ça change hein. Alors du coup, on continue avec le teint et je vais mettre du bronzer. Je vais utiliser celui de chez Too Faced, c'est le Sweet Tea Glow Bronzer. Et en fait, ce que je fais, c'est que simplement, je passe mon pinceau comme ça à l'intérieur pour prendre les deux couleurs. Ce que je vais chercher, c'est vraiment d'avoir un glow. Et puis, c'est tout, en fait. Donc, je vais le passer très légèrement sur mon front, surtout sur les côtés, parce que j'ai pas trop besoin à ce niveau-là. J'ai pas un front très très grand. Sur les joues. On n'oublie pas ses oreilles. On apporte vraiment un joli glow. En fait, ça je l'utilise en bronzer, ça va faire mon blush et mon highlighter en même temps. Parce que je veux un visage lumineux, mais qui ne donne pas l'impression d'être gras, évidemment. Et ensuite, je vais venir faire un petit raccord avec le cou, si je le trouve un petit peu plus blanc. Et je vais utiliser le bronzer de chez Wet n Wild, c'est le Color Icon. Et dedans, il a un SPF de 15. Alors celui-ci, c'est un bronzer qui est un petit peu moins lumineux que le Too Faced, mais il a quand même un petit glow. Il réfléchit un petit peu la lumière. Il est très très joli ce bronzer, et puis alors, il est vraiment pas cher. Tous les liens seront de toute façon, comme toujours, en barre d'infos. Donc voilà pour le teint, c'est terminé. On passe aux yeux. Donc je vais prendre un pinceau fluffy et une ombre à paupières. Donc là, c'est celle de chez Wet n Wild encore. C'est la teinte crème brûlée, qui est comme ceci. Voilà, c'est une teinte très claire. Bon, c'est pas blanc, c'est un peu couleur chair, un peu nude. Et je vais la passer sur toute ma paupière. Alors, vous allez voir, ça fait pas trop blanc, hein, parce qu'il faut pas non plus que ce soit trop blanc, ça ferait bizarre. Mais c'est simplement pour venir unifier la paupière, puisqu'on a appliqué que de la crème teintée. Et on peut voir encore un petit peu les veines, c'est pas comme si on utilisait une base à paupières qui serait peut-être plus couvrante. Encore une fois, on est dans quelque chose, il fait chaud, on va pas se mettre 50 produits sur le visage. Et ensuite, je vais simplement venir dessiner un petit peu, intensifier le coin externe de l'œil et le creux. Et pour ça, je vais mettre du bronzer. Donc j'utilise celui de chez Bobbi Brown en teinte numéro 1, Golden Light. C'est la Bronzing Powder. Toujours sur un pinceau fluffy. Elle est comme ça. Ouh, puis je vois, vous voyez, on voit les marques de mon auto-bronzant qui commencent à partir. Donc là aussi, hein, dans ma vidéo auto-bronzant, je vous dirai un petit peu comment est-ce qu'on fait pour rattraper les marques quand l'auto-bronzant commence à partir. Donc là, sur les mains, j'ai plus rien. Et j'en ai sur le bras. Alors, j'applique du coup dans le coin externe.
je concentre la poudre ici et par des mouvements de va-et-vient et des petits ronds, je viens le placer dans le coin interne de l'œil, puis je remonte jusqu'au sourcil. Et on ne veut pas quelque chose de parfait, hein. C'est vraiment pour donner un petit peu de définition. On n'en applique pas trop. Pour ça, là, je vous conseille de prendre le bronzer le plus clair hein, que vous ayez. Et on termine par du mascara. Donc, du coup, moi, j'utilise le mascara waterproof Better Than Sex, puisque je l'ai, et donc, du coup, bon, bah, ça se prête bien aux chaleurs. Et une chose, c'est que je ne mets pas de mascara sur le bas des cils, les cils inférieurs. J'en applique pas. Je trouve que ça me... Voilà, on n'a pas fait... Je fais pas un gros travail de correction au niveau des cernes. Et je trouve que si je mets du mascara en bas, ça accentue un petit peu ce côté air fatigué. Donc du coup, je veux pas ça. Donc je mets que sur les cils du haut. En plus de ça, il y a les allergies, etc. en ce moment. Donc on a les yeux qui pleurent. Le mascara juste en haut, ça va très bien. Voilà, on a l'air quand même plus réveillé. C'est comme pour les sourcils. Ça fait déjà tout de suite mieux. Alors... d'habitude, j'en reste là juste pour la vidéo. Je vais mettre un tout petit peu de highlighter. Je vais prendre le Opal de chez Becca. Et je vais en mettre un tout petit peu sous le sourcil. Dans le coin interne de l'œil. Et touche de finition. Je vais appliquer ma brume de chez La Roche-Posay que je vous présentais dernièrement, donc celle anti-brillance, qui est phénoménale. Là, votre visage non seulement va être protégé, parce que c'est vrai que par les fortes chaleurs, la mission c'est pouvoir quand même se maquiller un petit peu, faire tenir son maquillage et être protégé du soleil, des UV. Donc là, on remplit la mission. Ça, en plus, ça va nous permettre de faire tenir vraiment le maquillage. Le fait qu'il soit anti-brillant, ça assure quand même une meilleure tenue. C'est vrai qu'on brille un petit peu moins, mais bon, vous n'êtes pas mat non plus toute la journée, hein, mais c'est vrai que ça fait quand même super bien le job. Donc on y va. Dernière touche. Voilà, et pour terminer, j'applique un petit peu de rouge à lèvres, donc toujours pareil, hein, le rouge à lèvres de chez Dior, le Carendair en mélo beige. À la limite, celui-ci, on n'a même pas besoin de miroir pour l'appliquer. Voilà, vous voyez du coup ma routine make-up du moment, c'est vraiment simple, c'est rapide, j'en mets vraiment pas des caisses, ça ne sert à rien avec la chaleur, vraiment d'essayer de faire des make-up, des machins, enfin c'est compliqué. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, se maquiller quand il fait chaud, c'est difficile. Et j'ai pas envie de me décourager, j'ai juste envie d'avoir l'air frais, et puis ça me va bien comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode dans ma série spéciale chaleur. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie encore d'être là, ça me fait énormément plaisir et je vous dis à très vite, bye bye.